Hello, hello, bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien, c'est Claire, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je partage avec vous comment je réalise le brownies au chocolat avec quelques pépites de noix, très fondant parce qu'on utilise ici le lait fermenté. Je vous en dis pas plus sur la recette et vous reviens juste après ceci. Avant de partager la liste des ingrédients, on va réaliser ensemble le lait fermenté. Il faut dire qu'il peut s'acheter en magasin au rayon frais. Ici, nous allons prendre 250 g de lait, le lait entier de préférence, et on va rajouter 20 g de citron fraîchement pressé. À la place du citron, vous pouvez rajouter du vinaigre. Une fois que vous rajoutez les deux ensemble, vous mélangez tout simplement et vous pouvez voir là comme le lait commence à s'épaissir. Et vous pouvez laisser reposer environ 10 minutes avant usage à température ambiante. Il peut se conserver quelques jours frais après réalisation. Les ingrédients, on aura besoin de 110 g de chocolat noir, de 65 g de farine, de 70 g de sucre brun de préférence, 100 ml de lait fermenté, 60 g de noix, ici c'est un mélange de noix de pécan et de noisettes, de 30 g d'huile de coco, de 50 g de beurre, 2 g de levure chimique, et 2 g de bicarbonate alimentaire, 30 g de cacao en poudre non sucré de préférence, 2 œufs entiers, et voilà toute la liste de nos ingrédients. Je vous la mettrai en barre d'informations. Et pour la réalisation de la recette proprement dit, dans un saladier, vous allez mettre le chocolat noir, le beurre, ainsi que l'huile de coco qu'on va faire fondre soit à bain-marie, soit dans un micro-ondes, mais en contrôlant pour que ça ne brûle pas. Et on va tamiser ensemble la farine, la poudre de cacao, la levure chimique ainsi que le bicarbonate alimentaire. Une fois que notre mélange est tamisé, on va mettre de côté et on va prendre notre chocolat qu'on avait fait fondre tantôt. On va y rajouter du sucre et on va simplement bien mélanger jusqu'à ce que le mélange devienne homogène. On va par la suite rajouter au mélange nos œufs en les rajoutant un par un et bien mélanger jusqu'à obtenir un mélange bien lisse. On rajoute ensuite notre lait fermenté et on va continuer de bien mélanger. Et lorsque le mélange est bien homogène, on va y incorporer le mélange de farine et autres qu'on avait réalisé en tout début de vidéo. Et on va bien mélanger jusqu'à obtenir un mélange lisse et sans grumeaux. Et pour terminer, on va y rajouter le mélange de noix, de pécan et de noisettes que j'ai au préalable concassé. Alors c'est facultatif, vous pouvez bien évidemment faire votre recette sans y rajouter les noix, mais ça ramène vraiment beaucoup plus de gourmandise, surtout si vous aimez les noix. Dans la recette de base, il faut également y rajouter des pépites de chocolat. Je n'en avais pas, donc je n'en ai pas mis. Ici, j'ai pris un plat qui va au four. Vous pouvez bien évidemment prendre un moule tout simplement. J'ai beurré et j'y ai rajouté du papier cuisson, ceci pour faciliter vraiment le démoulage une fois la cuisson faite.
J'avais réservé quelques noix que je vais parsemer au-dessus du brownie ici. Ici, j'en ai mis juste quelques, mais vous pouvez bien évidemment en mettre plus. Et après 35 minutes de cuisson, voilà ce que nous obtenons. Et comme je vous l'avais dit, le papier cuisson permet vraiment d'avoir un démoulage facile, comme vous pouvez le voir ici en image. Et après cuisson, laissez bien refroidir votre brownie dans le moule avant de le démouler. J'ai ensuite laissé poser quelque temps sur un grillage avant de transférer dans un autre plat. Et voilà notre recette terminée. On a un brownie ici vraiment hyper moelleux. Et comme je vous l'avais dit, c'est aussi grâce au lait fermenté. Donc n'hésitez pas à réaliser le lait fermenté pour toutes vos pâtisseries. Ça les rend vraiment beaucoup plus aérés, beaucoup plus légers et très moelleux. Nous arrivons là vers la fin de la vidéo et comme vous pouvez le voir en image ici, on a un brownie hyper moelleux. Vous pouvez le constater en image. C'est un goûter parfait pour accompagner un café ou simplement un thé. Et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à nous mettre des petits pouces bleus pour nous le faire savoir ou simplement nous le dire en commentaire. Et si c'est la première fois que vous regardez une de mes vidéos, moi c'est Claire et ici je partage avec vous la cuisine camerounaise et d'ailleurs et des petites gourmandises comme vous pouvez le voir en image ici aujourd'hui. Donc si vous aimez ce genre de contenu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos publications. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Et d'ici là, portez-vous très bien.